Jean-Luc Mastaki est le responsable du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Il a pris part aux premiers travaux du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts de la CEA, Afrique centrale et de l'Est. La CEA travaille à formuler des propositions pour promouvoir le développement des économies africaines. Jean-Luc Mastaki est l'invité de ce décryptage. Vous avez pris part aux travaux du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts de la CEA, Afrique centrale et de l'Est, le premier du genre. Quelle appréciation faites-vous de la qualité des interventions et quelles en sont quelques-unes des recommandations phares? Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de parler de cette initiative. La première, parce que c'est la première fois que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique organise une session conjointe entre deux bureaux sous-régionaux, le bureau de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest pour ces comités d'experts de haut niveau. C'est une aubaine et les discussions, la qualité des discussions que nous avons eues pendant ces 4 jours passés aux Seychelles montre bien que ça valait la peine. Ça valait la peine de partager les leçons sur des phénomènes qui sont transversaux, qu'il s'agisse de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale en Afrique ou qu'il s'agisse aussi de ces questions de mise en œuvre des écosystèmes pour l'industrialisation qui sont les zones économiques spéciales, les pratiques en Afrique de l'Est, les contraintes en Afrique centrale, les leçons à partager. Ça a été la valeur ajoutée de cette session, une véritable richesse. Des recommandations que nous amenons des Seychelles. La première, c'est de consolider la collaboration entre nos bureaux sous-régionaux pour adresser des questions transversales et communes. Mais cela doit commencer de la planification, dès le début du cycle de planification comme maintenant, jusqu'à la mise en œuvre et à l'évaluation des programmes. Deuxième élément, nous avons été confortés que nous devons, comme CEA, continuer à accompagner les États et les sous-régions dans la mise en œuvre de leurs stratégies ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale, afin que les multiples ratifications que nous avons eues dans nos deux sous-régions puissent se traduire en une mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale qui soit inclusive, c'est-à-dire qui permette aux petites et moyennes entreprises, aux jeunes, on les a entendus parler plusieurs fois dans cette session, mais aussi aux femmes, de pouvoir tirer parti de ces marchés, tirer profit de ces marchés bien larges. Une autre recommandation forte que nous ramenons d'ici, c'est de pouvoir concilier les stratégies ZLECAf, les stratégies des zones économiques spéciales avec les stratégies globales de développement et les plans nationaux de développement des pays, afin que ces zones économiques spéciales, ces stratégies ZLECAf s'inscrivent dans les options majeures stratégiques levées par les pays et que nous soyons en appui aux orientations stratégiques définies par les États africains. Et en fin de compte, c'est la nécessité de renforcer l'infrastructure de qualité pour que nos pays, nos sous-régions soient des origines de qualité. Et ce seront des discussions qui vont continuer sur toute l'année pour nous amener au point culminant qui sera celui du prochain réunion conjointe des experts de haut niveau qui sera tenu, on espère bien, en fin de l'année prochaine. L'une des questions les plus urgentes de l'heure, parlant de la croissance des économies africaines et la diversification économique, quels sont les concepts et stratégies que vous préconisez en tant que fondement du renforcement des capacités et de compétences en matière de diversification économique en Afrique centrale? L'Afrique centrale n'a pas de choix et elle doit se diversifier. Ça, ce sont les dires de la déclaration de Douala. La déclaration de Douala, c'est notre point de départ de l'analyse de la situation économique de la sous-région. Une sous-région qui dépend que de l'exportation des produits de base, des matières premières, est une sous-région vulnérable. Vulnérable dans la mesure où les coûts des matières premières, nous ne les maîtrisons pas. Vulnérable dans la mesure où le commerce des matières premières n'a pas propulsé le développement industriel de nos pays. Et lorsqu'on ne s'industrialise pas, on ne crée pas les emplois de qualité. Pour une population majoritairement jeune, nous sommes en train de rater un rendez-vous d'emplois décents pour la majorité d'entre nous. Et puis, lorsqu'on porte son économie sur l'exportation de matières premières, les enjeux environnementaux sont énormes dans la région du bassin du Congo. Il faut que nous puissions avoir un nouveau modèle de développement. Et la diversification économique permet de nous isoler
des chocs exogènes. On n'a pas de choix, il faut diversifier. Et pour nous, diversifier signifie augmenter la part des produits manufacturiers dans le PIB des pays de l'Afrique centrale. Et cela passe par l'industrialisation. Il faut industrialiser. Et industrialiser, avec les moyens et les dotations que nous avons, c'est donner de la valeur ajoutée à nos matières premières. Là, c'est l'axe stratégique. Nous voulons que les pays donnent de la valeur ajoutée, transforment localement leurs matières premières, afin que nous puissions passer des premières phases de la chaîne de valeur à des phases plus élevées et granger beaucoup plus de nos dotations en matières premières. Nous voulons aussi que la transformation de nos produits nous amène à consommer beaucoup plus de produits que nous produisons. Permettez-moi la tautologie, parce que de façon très simple, le modèle qui est en place aujourd'hui, c'est un modèle tel que nous produisons ce que nous ne consommons pas, et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Nous disons, il est maintenant temps que l'Afrique centrale donne la valeur ajoutée à ces produits agricoles, afin que cette demande croissante urbaine commence à consommer nos produits, que nous puissions accroître la part du volume intra-régional. Et donc la diversification telle que nous la voulons à la CEA, elle est portée par la valeur ajoutée à nos matières premières et une industrialisation inclusive et durable, deux concepts importants. Inclusive dans la mesure où elle est portée par nos PME, elle est portée par notre capital humain, nos capacités humaines, mais aussi durable parce qu'elle protège les écosystèmes et le capital naturel qui est dans la sous-région. Mais nous voulons aussi que cette industrialisation soit portée par la zone de libre-échange continentale africaine. La mise en œuvre totale et effective de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, aura pour conséquence une croissance sans précédent des échanges intercontinentaux qui vont requérir d'énormes mouvements de devises. En quoi l'adoption de crypto-monnaies peut-elle être une solution ? Les crypto-monnaies, je voudrais bien inscrire tout ça dans des innovations technologiques qui permettent de renforcer les échanges au niveau de la sous-région. Au-delà des crypto-monnaies, lorsqu'on regarde le e-commerce dans la sous-région, on se rend compte que le commerce électronique offre une opportunité majeure pour une économie dont j'ai dit, je le répète encore, le niveau commercial est très bas. Il nous faut explorer de nouvelles technologies. C'est que les nouvelles technologies peuvent nous aider à faire. Et le e-commerce, porté par crypto-monnaie et tous les autres, peuvent être des innovations qui permettent à la sous-région de se placer à cette diapason-là. Mais toutes ces innovations demandent qu'ils soient encadrés par un cadre réglementaire et légal, encadrés par des renforcements de capacités. Ce n'est pas tout le monde qui comprend toutes ces innovations dont vous parlez là. Vous avez suivi tous les débats dans certains pays par rapport aux appréhensions, par rapport à la capacité de nos pays à pouvoir porter à bras le corps ces innovations-là. Il nous faut donc mettre en place les conditions qui nous permettent de tirer le maximum de toutes ces innovations-là. On ne peut pas échapper à la tendance mondiale. Le commerce électronique est un des outils qui permettront que nous puissions avancer de l'avant, mais il faut gouverner tous ces outils-là. Malgré un riche potentiel, l'Afrique centrale est à la traîne en matière de tourisme sur le continent. En tant que spécialiste en économie, qu'est-ce qui, de votre avis, devrait être fait pour développer ce secteur? Je crois que l'Afrique centrale n'a pas développé son tourisme. Vous avez suivi toutes les belles discussions qu'il y a eu sur ce qui se passe en Afrique de l'Est. Le rôle que joue le tourisme urbain en Afrique de l'Est. Le rôle que joue le branding des territoires et des villes comme destination de qualité. Je crois que l'Afrique centrale doit d'abord commencer par la sensibilisation, qu'on comprenne le rôle du tourisme dans les stratégies nationales de diversification économique. Parce qu'apparemment, c'est à ce niveau-là que nous sommes. Comprendre ce que le tourisme peut apporter à nos économies en Afrique centrale. Nous avons l'authenticité et le DNA propre à nous qui peut faire de nos pays des destinations de rêve. Les ressources naturelles dont nous regorgeons, certaines villes et leurs histoires et leur historique et tout ça, l'Afrique centrale peut être une destination de qualité. Mais il faut mettre en place les conditions pour que les commerces et plutôt l'industrie touristique puisse émerger. C'est les infrastructures d'accueil. On a parlé des infrastructures de mailles, les mobilité, information et tout ça, les infrastructures de transport. Regardez tous les défis. Voyager en Afrique centrale est un problème. Tant qu'on n'aura pas résolu tous ces problèmes-là, on ne pourra pas bénéficier des effets du transport. Ce qui est bien, c'est que nous sommes en face dans telles assises des pays qui l'ont fait, qui ont une longueur d'avance. Le Kenya, la Tanzanie, les Seychelles où nous sommes, le Rwanda est en train de les faire. Nous pouvons donc apprendre des autres. Et nous, à la CEA, nous allons nous donner le devoir de pouvoir apporter l'expérience de l'Afrique de l'Est en Afrique centrale, afin que l'Afrique centrale sache quel est l'écosystème qu'il faut mettre en place pour que le tourisme fasse partie de l'écosystème de la diversification économique. Mais au-delà de cela, que ce soit un tourisme de qualité, qui ne vienne pas détruire
les écosystèmes et donc un tourisme durable, mais aussi un tourisme inclusif qui permette à ce que les catégories les plus pauvres, l'artisanat par exemple en bénéficie, que la jeunesse dans ses élans entrepreneuriaux puisse pouvoir bénéficier de tout cela. Ce sera un des agendas pour nous pour l'année qui vient. Monsieur Jean-Luc Mastaki, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.